2 minutes, même pas. Il y en a un qui est passé tout de suite. Et puis, une fois que le premier était sorti, que la maman était sortie, les 2 autres, ils ont suivi leur mère. Et puis, rapidement, tout le monde était dehors. C'est un événement parce que ces petits lionceaux vont, pour la première fois, découvrir l'environnement extérieur. L'animal ne pose pas du tout la patte. Donc en fait, ça doit être quelque chose qui doit être extrêmement douloureux. Donc pour le coup, effectivement, on peut suspecter une lésion assez importante du type fracture. Aujourd'hui, c'est notre premier jour de stage. On arrive sur le parking en voiture avec Sofiane et Timothée. J'ai un peu le ventre qui se noue parce que ça commence et que je suis impatiente de mettre dedans tout de suite. J'étais vraiment impatient de commencer, tout excité, impatient. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Enfin, je me doute que je vais faire du nettoyage et m'occuper des animaux, mais je sais pas quels animaux, quel secteur, etc. On découvre un peu les lieux, il n'y a personne qui est encore trop présent à l'extérieur. On essaye de se repérer dans les allées, de prendre nos repères. Salut. Bonjour. Salut. Il y a un beau décor, une belle ambiance, je trouve. Ça, on se croirait dans la jungle. Enchanté. Donc, alors moi je suis Anthony, je suis le chef animalier, responsable des stagiaires. Quand les stagiaires arrivent au parc, je dois les accueillir et leur montrer déjà leur planning, leur donner quelques règles de sécurité, distribution de t-shirts aussi, pour qu'ils aient une tenue du zoo. Mettre le t-shirt, ça me met directement dans l'esprit zoo et dans l'esprit ça y est, ça commence. On va faire rapide, je vais vous montrer quelques points dans le parc rapidement, puis après je vais vous laisser chacun avec votre soigneur. Pour que chacun se repère, parce que beaucoup se perdent dans le zoo, je vais leur montrer les points principaux du parc en fait. Donc là les girafes, c'est pareil, c'est central, si vous perdez dans le parc, si vous êtes aux girafes, c'est que vous êtes au milieu du parc. Okay. Forcément, c'est le moment d'échanger un peu, savoir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils aiment aussi. Après, je pose pas énormément de questions, j'aime bien que eux m'en posent en fait. Et moi j'ai une question. Ouais. C'est vrai que les éléphants ont peur des souris. Non, les éléphants ont peur de tout ce qui est petit. Si moi je me mets à 4 pattes devant l'éléphant, il va avoir peur, il va m'agresser. Donc là, c'est les oiseaux. Bonjour. Salut. Tout va bien? Bonjour. On fait un tour aux oiseaux, on rencontre Barbara, qui nous présente chaque oiseau. On découvre des petites chouettes qui sont en train d'être nourries. Là, elles ont faim. Ça, c'est des naissances des oiseaux que vous avez? Ouais, c'est né ici. Okay. Les oiseaux, c'est pas un secteur qui m'attire particulièrement, mais je trouvais ça plutôt intéressant. Je pense que c'est surtout l'inconnu qui me freine. J'ai beaucoup l'habitude d'être avec les mammifères, mais les oiseaux, je connais pas. Ouais, bon courage. Ciao. Donc, je vais vous donner vos secteurs pour la journée. Donc Timothée primate, Capucine éléphant et Sofiane complexe aquatique. Moi, je voulais faire à tout prix les primates. Moi, j'ai le secteur aquatique et ça me plaît aussi. Comme ça, je peux découvrir autre chose que les primates. Just make me feel good.
matin, je décide d'aller sortir la pampa en premier. Oh mon loulou! On va sortir après. C'est des animaux qui vivent ensemble dans la nature, donc il y a l'alpaga, capybara, nandou, tapir et fourmilier. Par rapport aux visiteurs, c'est vrai qu'à 9h30, il faut vraiment que tous les animaux soient sortis. Donc hors saison, on se permet de prendre un peu plus de temps pour faire d'autres travaux sur les enclos ou avec les animaux. Du coup, des fois, ils sortent un tout petit peu plus tard, mais là, dès 9h30, il faut que tout le monde soit au taquet, tous les animaux dehors, bien coiffés, au taquet. C'est un moment où il faut quand même se dépêcher parce que voilà, on a les enclos à nettoyer, sortir les animaux. Donc du coup, c'est vrai que je suis un petit peu speed. Sauf que, qui c'est qui est pas speed? C'est ma petite Shadow. Donc la Shadow, c'est la petite femelle tapir. Enfin, petite femelle, elle est quand même bien grosse. Shadow, elle est un peu encore endormie. Shadow. Il y en a, ils sont difficiles le matin. Shadow, la tapir. On y va? On se réveille? Eh, c'est le matin, le gros. Oh, tu réveilles? Oh bah oui, d'accord. J'essaye d'y croire, vraiment. Mais on la connaît, Shadow. Il est 11h. Le Shadow est debout. J'arrive, j'ouvre mes portes et là, je vois Shadow debout. Coucou mon bébé! T'es déjà debout? Allez, tu viens? Du coup, je sors les autres et puis bah, j'ai quand même un bon espoir parce que déjà, elle est debout. Donc quand Shadow est debout, on se dit, bon, bah dans 5-10 minutes, ça va être bon, elle va sortir. Allez, motivée là. Chercher à manger, tu vas voir. Il passe 2 heures. Donc je l'appelle, plusieurs fois je retourne la voir, je la stimule. Donc voilà, après il y a le côté positif où on attire avec de la nourriture, il y a le côté un peu plus négatif mais bon, sans trop brusquer, où on se met derrière et... Shadow, on y va. On essaye de lui faire comprendre, c'est bon, vas-y maintenant quoi, on la pousse un petit peu et rien ne marche. C'est trop relou quoi. On se recouche pas là. Je ne veux pas déjeuner. À un moment donné, je la caresse, je lui fais même pas grand chose. Ah bah là, on peut plus quoi. Elle se met sur le dos, vas-y caresse-moi les tétines, le ventre. Mais voilà, là c'est pas le moment quoi, c'est pas le moment des caresses le matin. Le matin, c'est le moment où il faut être prêt sur l'enclos. Alors je sais pas si qu'elle faisait la comédie à cause des caméras, mais 3/4 d'heure presque elle a mis, je pense bien 40 minutes quand même. Ouais, soulagement. Allez, on ferme le portail. On reçoit Sofiane, notre nouveau stagiaire. Moi, je suis déjà partie en fait sur les vitres. Je vais t'expliquer vite fait parce que donc on fait les vitres côté enclos et extérieur. C'est Chloé qui m'accueille, on a discuté un peu, puis après on a commencé. Donc, tu fais attention aussi de pas passer de l'autre côté. Ouais. Elle m'a montré comment faire, elle restait avec moi. J'avais jamais vu de loup d'aussi près, surtout des loups blancs comme ça. J'avais pas trop envie de travailler, je préférais les regarder quoi. Est-ce que tu veux essayer de faire la raclette pour ce vitre-là? Ouais, je veux bien. Ouais, vas-y. En fait, je le trouve tout de suite très volontaire. Même si, oui, c'est vrai que les vitres, c'est pas toujours sympa pour commencer son stage. Il s'y met tout de suite, en fait, sans même rechigner. Il m'écoute vraiment, il est vraiment très attentif. Ça va, Sofiane? Ouais. C'est long, c'est crevant, en plus il fait chaud. Bah, sinon ça va, c'est travail, ça me fait pas peur, donc quand il y a quelque chose à faire, je le fais.
Si je peux le faire bien en plus, c'est mieux. J'aurais appris déjà ça aujourd'hui. Je pourrais les faire à la maison. Je suis avec Maureen ce matin, donc on a laissé comme consigne de laisser seul dans sa loge un Makikata qui boite depuis ce week-end. L'animal ne pose pas du tout la patte. Donc en fait, ça doit être quelque chose qui doit être extrêmement douloureux. Donc pour le coup, effectivement, on peut suspecter une lésion assez importante du type fracture. On va peut-être faire une radio demain. Ok, bah, donc on va dire aux filles de pas les sortir demain matin. Alors, on va chercher avec Maureen le matériel de capture et d'anesthésie. Comme je suspecte une fracture, je ne veux pas l'examiner vigile. Voilà. Je veux le tranquilliser pour pouvoir examiner son bras, descendre ensuite chez mon confrère à la Flèche, là, immédiatement, donc c'est à 5 minutes, pour aller faire une radio. Tu nous prends une paire de gants, Maureen? Ça va? Oui, c'est bien. L'idée, c'est de l'attraper, tout de suite l'endormir, l'attraper le plus rapidement possible pour éviter qu'il sollicite trop son bras ou qu'il le sollicite, voire même pas du tout. Ça, c'est le scénario optimum. Doucement. Même si on a très mal au bras, on reste un petit Makikata et Manga se laisse pas du tout attraper quand il voit l'épuisette. Donc, bon, alors ça, c'est le côté qui m'embête le plus, hein, honnêtement. Ça m'embête parce que je veux pas qu'il sollicite son bras et donc chaque fois que je le loupe au niveau de la capture, je dis bon, pourvu qu'il aggrave pas son cas. Une fois qu'il est attrapé, on plaque l'animal au sol, on l'attrape pas du tout lui après à la main, on le plaque au sol. Et c'est Maureen qui lui administre l'anesthésique. En 2 minutes à peu près, il commence déjà à être bien sédaté. Je regarde quand même son bras, donc je vois qu'effectivement il a doublé de volume. Et puis à la palpation, déjà, bon, je sens que ça craque un peu, quoi. On va aller confirmer ça par la radio, mais... Je pense que c'est facile. Ouais. On sort avec Manga et puis on l'emmène chez mon confrère. Barbara m'appelle pour me dire qu'il y a une évasion de pélicans. Donc il y a 3 pélicans qui sont sortis de leur enclos. Comment ils ont pu se barrer là? Il y a un truc que je comprends pas parce que même en vol, hein, un pélican qui s'envole, il vient pas là du côté Attal, il va dans la plaine. Hein. Bah, il va falloir que les gens s'en aillent. Tu penses que ça peut rentrer tout seul? Non. On va approcher, ils vont se jeter à l'eau. C'est vraiment sur le coup la panique, quoi. Comment les récupérer, puisque forcément, quand ils nous voient, en général, ils se jettent à l'eau. Donc, il faut y aller en barque, faut avoir des épuisettes, des filets pour les bloquer dans les coins et tout. Enfin bon, c'est un peu la panique. Bastien, faut pas qu'il approche avec les épuisettes, alors. Il est où? Là-bas, tac. Tout à l'heure. Il est où? Bastien! Il est là-bas. Plante tes épuisettes pour l'instant! Barbara, on te les attelle. Ouais. T'as tes clés? Bastien! Ce qui va arriver arriva, les pélicans se jettent à l'eau. Donc ça veut dire qu'il faut prendre une barque. Et le problème, c'est que si on y va en barque, on va passer près de l'île des Attelles, qui sont des singes, avec des très grandes dents quand même. Donc bon, là, on décide de rentrer les Attelles. Bonjour les gros! Allez, on rentre les kikis, j'ai des dates, regardez! Ouh! C'est pour qui?
Oui, les bonnes dates, c'est pour ceux qui rentrent. Oui, c'est bien, 2 sur 4. Allez, Sophie, bébé. Allez, je donne les dates que si tout le monde rentre, sinon il n'y en a pas. Pour mettre toutes les chances de notre côté, donc on met la nourriture à l'intérieur du bâtiment, on ouvre les trappes en espérant qu'ils rentrent, mais il y en a que 2 qui acceptent de rentrer en fait. Les 2 autres restent au niveau de la trappe et du coup on peut pas les enfermer. Donc là c'est mort. Il y a quand même le plus dangereux qui est à l'intérieur, le mâle. Et du coup en ressortant du bâtiment, on se rend compte que les pélicans sont du côté de l'aire de spectacle perroquet et on a de la chance, ils ressortent de l'eau. Bah, faut réussir à les coincer dans un coin. Ah, bien. Ils sortent? Ouais. Le problème, c'est que du coup, ils ont un petit peu de hauteur par rapport à quand ils sont dans l'eau. Et dans la panique, il y en a un qui s'envole. Oh putain! Oh putain! Non! Oh putain! Là, c'est... Je crois que mon sang n'a fait qu'un tour. Je suis libre, je m'envole. Et là, je me dis, merde. C'est pas des animaux qui vont avoir l'instinct de venir près du soigneur pour chercher à manger. Donc si elle se barre, pour moi, elle se barre, ouais. Elle reviendra pas au-dessus du site juste pour le plaisir, je pense pas, non. C'est pas vrai. Faut pas paniquer, chaque chose en son temps. Donc là, ce qu'on fait, c'est que les 2 autres, on voit qu'ils réagissent plus ou moins tranquillement. On les voit qu'ils redescendent tranquillement vers l'enclos, à proximité du filet de l'enclos. Donc là, Barbara fait le tour de l'enclos. Moi, je les repousse tranquillement de mon côté. Et en fait, on veut les prendre au piège, chacun de son côté. T'es prête? J'ai les 2. T'as les 2? C'est bon, moi j'ai le gros. En fait, vu qu'ils se sont échappés, on ne sait pas comment. On suppose qu'ils ont volé par-dessus. On fait un contrôle de plumes pour les rémiger, en fait, pour recouper les plumes qui auraient repoussé. Ces 2-là, il n'y avait pas énormément de coupes à faire. Donc, mais Maureen en a profité quand même. Comme ça, c'est fait. Donc après, voilà, la vraie mission commence. Il faut retrouver l'autre pélican. On passe par le petit portail qu'on a à côté des perroquets. Mais au moment de sortir, je me suis dit, va déjà voir sur la route. D'accord, il y a un visiteur qui aurait dit à Bastien qu'il en avait vu sortir un à côté d'un buisson qui serait plutôt... Il est là-bas, Barbara. Au niveau de... Et il était sur la route. Donc, coup de bol. Eh, avec le tracto, il va s'envoler, là. Yeah! Il l'a eu, là. Donc là, on a de la chance, on a 2 collègues de l'équipe technique qui passent au même moment en tractopelle en fait. Et du coup, on les voit s'arrêter, il y en a un qui saute et hop, il se jette sur le pélican et du coup, qu'il l'attrape assez rapidement. On a eu du bol, hein. Ouais, moi, quand j'ai vu, je vais le serrer pour comme ça au moins... Vous, ça faisait un pélican en plus sur le Loir, ça, hein? Ouais, merci. Là, on se dit ouf. Ouf, le plus gros problème est réglé. On l'a, c'est bon, tout va bien. C'était une petite aventure sympathique, histoire de nous faire un petit peu d'enrichissement, un petit peu de sport aussi, et puis voilà, ça nous fait du bien de temps en temps. Nouvelle stagiaire sur le secteur éléphant. Donc Anthony descend me l'a présenté, Capucine. Bonjour. Anthony me présente Sabrina. Je la trouve vraiment sympa, ouverte. J'ai vraiment envie d'être à ses côtés pour découvrir ce qu'elle a à m'apprendre. Donc oui, en fait, je suis ton premier soigneur. Ouais, c'est ça. Avoir des stagiaires, c'est intéressant dans le partage. Parce que tu tombes sur des chouettes personnes. Il y a 15 ans, toi, t'étais à leur place. Et moi, pour ma part, j'ai été heureuse de rencontrer des gens passionnés et qui avaient envie de partager. Et puis, c'est grâce aussi à eux que je fais ce métier et que j'en suis là aujourd'hui. Bon, là, on a un petit peu de retard. Je suis désolée, on va être un peu speed, on va aller aux Hipponains. Hipponains, tu connais? Ouais. C'est des petits hippos. Et il me reste à sortir les Hipponains et Tabo, le bongo. Donc on y va. On y va, Jazz? Ah, Mimi. J'avais jamais vu d'hippopotame nain. C'est rigolo.
Bah tu vois là, je garde Kindia avec moi. On va pas la sortir. Kindia et Jazzy s'entendaient très très bien il y a encore 3 semaines à peu près. Et pour qui, pourquoi, ça on le sait pas. Et se sont pris de bec. Ils s'entendaient super bien, il n'y avait aucun souci. Et depuis 15 jours, c'est grosse bagarre, grosse prise de tête. Les traces qu'elles ont là, sur le corps, c'est des coups de dents. Et j'espère qu'on va essayer de les mettre ensemble bientôt. Hop! Et puis on va aller rejoindre Aurélie pour s'occuper des garçons. Les garçons, c'est les éléphants. Ah, d'accord. Allez, là. On va voir les éléphants. C'est vraiment l'inconnu, ce secteur, et je vais découvrir et je suis impatiente de découvrir comment ça se passe. Salut mec! Bonjour, je les entends depuis tout à l'heure, ils brassent. Ouais. Lui et Bibou. C'est un bébé. Ce sont deux jeunes de 8 ans. J'ai pas le droit de rentrer dans leur espace, mais je découvre comment elle leur fait les soins. On commence par les pieds arrière. Non, un pied avant. Fais juste les 2 pieds avant l'autre. L'exercice qu'elle demande à l'éléphant, c'est de placer les pieds au niveau de la grille et de le maintenir en place pour qu'elle puisse brosser en arrosant les pieds et retirer toute la salissure qu'il peut y avoir dessous. J'ai l'habitude de faire ça avec mon cheval, donc tous les jours, à chaque fois qu'on va monter. Je suis habituée aux herbivores, donc mon objectif pour ce stage, c'est de vraiment découvrir toutes les choses qui me restent à découvrir encore sur ces 3 semaines. On est allé faire les radios de manga chez mon confrère et on revient avec ces radios pour les interpréter au zoo. Alors, bon. Donc ici, on voit effectivement qu'il y a une fracture très nette là, une autre ici. Donc double fracture en plein milieu de l'os. Alors non seulement c'est fracturé, mais les 2 os sont fracturés et ils sont cassés net. Donc on va lui faire de la morphine maintenant. 1 mg kilo, 3 mg. Il y a d'abord la prise en charge médicale, donc je lui administre à l'infirmerie de la morphine, donc un puissant analgésique parce que c'est quelque chose qui est extrêmement douloureux évidemment, dans ce type de fracture. Et ensuite je fais un pansement, qui est un pansement un peu spécial. On met plusieurs couches successives de bandes, de coton, d'adhésifs, etc. Pour immobiliser complètement le bras et pour qu'en fait, comme il y a un trait de fracture, le bras ne fasse pas ça. Et après, on fera un coup de vétrap après. Quand on fait le pansement, il faut à la fois complètement immobiliser le bras, mais il ne faut pas non plus trop le serrer pour ne pas faire garrot. Notamment parce que la bande bleue que je mets, c'est une bande auto-adhésive qui s'agrippe à elle-même en fait et qui peut serrer. Et puis j'appelle mon confrère qui est un spécialiste de chirurgie orthopédique. C'est mon confrère qui va décider en fait, on va je pense refaire des radios chez lui et qui va décider en fonction de ce qu'il va voir, à quel type d'intervention il va procéder sur ce type de fracture. Il est encore loin. Hein. Pour quitter l'infirmerie, j'attends qu'il commence à se réveiller. Hop là. Alors, vas-y, on va le mettre en boîte. Dès qu'il commence un petit peu à revenir à lui, on le met dans le petit varicannel. Attention, on lui met mon bébé. Allez, hop là, attention. On le transfère dans un box dans lequel on met rien. Il n'y a pas d'agrès, il n'y a rien pour pas qu'il monte à droite, à gauche et qu'il utilise son bras. Donc en fait, il y a juste une tablette de repos et il sera au sol. Il ne faut pas qu'il soit stimulé par ses congénères. On le laisse vraiment tout seul, en isolement, confiné dans cette petite cage jusqu'à la chirurgie.
prend sa session à l'eau, je prends Jim. Je suis super contente de le voir parce que je ne l'ai juste pas vu de la journée. C'est de la profitance. Voilà, c'est on y va, on prend du plaisir à être ensemble. Hop, ça, c'est le panier des mandrilles. On cache de la nourriture dedans et on bouche avec un aliment. Les primates, c'est des animaux qu'il faut absolument occuper. Oui. Ils mangent tous les fruits et aucun souci, quoi. C'était même trop facile pour eux. Et il a quand même compris le système du bouchon. Allez, il y a là. Il y a des noix dedans. Wouhou! Ah, ils ont eu peur. Alors nos fennecs ont un problème, on les a retrouvés infestés de puces, mais vraiment infestés. Et la femelle a fait une réaction allergique à ces piqûres de puces. Ah ouais. On a une femelle suricate qui est en soins depuis plusieurs semaines, qui a eu un épisode de parasitaire, de gale assez important. Cyril fait le nettoyage et il est assez content parce que ça a bien cicatrisé.